Après, il y a une deuxième question qui est plus substantielle, qui est celle des 3%. 3% n'est pas un objectif souhaitable si l'on veut renforcer la croissance. Dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de pays qui ont des déficits excessifs ou qui ont eu des déficits excessifs, avec des taux de chômage élevés. Il y a d'autres pays qui ont des déficits nuls, voire des excédents, et qui sont au plein emploi. Lesquels sont l'Espagne et la France, lesquels sont l'Allemagne et les Pays-Bas? Comme ça, si on suivait la logique que 3% était positif pour la croissance, on pourrait penser l'inverse de la réalité. Non. Quand on est une économie endettée, et nos économies sont endettées, l'économie italienne est endettée, on doit contenir la dette, qui est un fardeau pour le pays, dont le service pèse sur l'économie. Et plus vous remboursez de dettes, moins vous pouvez financer de services publics utiles à la population. Et donc, ça n'est juste pas une bonne idée, outre le fait que ce ne sont pas nos règles. L'Italie est un pays qui respecte les 3% depuis un certain nombre d'années. L'Italie est un pays qui a un grand challenge, qui est la réduction de sa dette à réussir. Je crois vraiment qu'il faut que ça continue ainsi, tout simplement parce que c'est l'intérêt de l'économie italienne. Elle se portera mieux de cette façon-là, c'est tout à fait évident, je crois. Et donc, en effet, il y a des débats qui peuvent être contre-productifs. Pas forcément ceux qu'on croit.